Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Et on commence comme d'habitude par les trois articles que j'ai repérés pour vous. Le premier article, il est en provenance d'un site qu'on ne pourra pas taxer de partialisme pour l'or, hein, c'est Bitcoin Exchange Guide. Et il reprend les propos du milliardaire John Paulson, le fameux Big Short, hein, celui qui a spéculé à la baisse lors de la crise des subprimes, mais avant la crise des subprimes, qui dit qu'il ne comprend pas le Bitcoin, qui comprend absolument pas ce que cela a d'intéressant, et il préfère de très très loin l'or. Et c'est encore une fois, hein, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, puisque voilà, il n'est pas non plus connu autrement que pour son gros coup sur 2008, mais il dit qu'il est clairement plus favorable à l'or qu'au Bitcoin. On a un deuxième article qui est assez intéressant et qui nous vient Alors, c'est presque du réchauffé, puisque c'est pas la première fois qu'il le dit, hein, mais il le rappelle encore. C'est Marc Mobius. Alors, Marc Mobius, c'est le gérant star des pays émergents. Il a fait fortune avec son fonds d'investissement. Donc, Marc Mobius dit que avoir 10% de son allocation en or semble un minimum, hein. Et encore une fois, hein, bon, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il a fait, Marc Mobius, hein. Bon, c'est un ancien du MIT, mais c'est surtout monsieur investissement dans les émergents. Et là, effectivement, ça a quand même du poids, et surtout qu'il dit que l'investissement en or s'entend en physique, pas en or papier. Et le dernier article, hein, il nous vient, il est français par contre celui-là, sous la plume de Nicolas Perrin, et qui reprend un article, une thèse, hein, que l'on retrouve dans le fameux rapport In Gold We Trust, hein. C'est un nouvel épisode de la série. Alors c'est technique, c'est économique, mais c'est passionnant. C'est le petit jeu du contrôle de la courbe des taux, hein, que les banques centrales ont l'obligation maintenant, hein, de jouer, hein. C'est un jeu qui est important parce qu'il s'agit de contrôler le coût de la dette. Et donc dans cet article, on voit ce qui s'est passé précédemment et ce qui pourrait se passer pour l'or. Je vous invite vraiment à regarder ça. Vous avez les liens sous l'article pour vous y rendre. On passe donc à l'analyse de l'or et à l'euro. Et à l'argent. Alors l'or libellé en euros est dans une situation, on avait vu, on avait senti la rémission, maintenant c'est établi, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, et même au-dessus de la M200, donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On n'est malheureusement pas sur une zone d'accumulation rationnelle, ça a été la fête, hein, pendant plusieurs jours sur les zones d'accumulation rationnelle comprises entre 1480 et 1438. Là par contre, zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support 1480-1473, ou alors en franchissement en clôture des 1551, il y aura une zone d'accumulation rationnelle pour de nombreux investisseurs. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle. On a eu la chance de passer plusieurs jours sur la zone d'accumulation rationnelle des 1724-1734. Maintenant, on s'en est éloigné. On a même eu l'occasion, pour les plus nerveux et les plus chanceux surtout, de bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle encore plus basse sur les 1673-1687. Pour l'instant, il faut comprendre que la zone d'accumulation rationnelle serait soit un retour sur les 1724-1734, soit une clôture au-dessus des 1829-1834. On passe à l'argent. Et l'argent est toujours dans une situation de retard évident par rapport à l'or, puisqu'on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, avec la M7 et la M20 qui viennent de se croiser. Clairement, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et la tendance générale et la tendance immédiate sont neutres. Zone d'accumulation rationnelle, une clôture au-dessus des 21,9 ou un retour sur les 18,6, 18,9. Et pour l'argent libellé en dollars, pour terminer, c'est la même chose, hein. Faut avouer que c'est pas forcément la fête, puisque là aussi la tendance est, alors je vais le remettre, j'ai oublié, voilà. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière,
et on a une tendance immédiate et une tendance générale qui sont travaillées. La M7 est montante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. Par contre, on est en dessous de la M20 au-dessus de la M20 qui descend, donc la tendance générale est neutre. De toute façon, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 21,622 ou alors une clôture au-dessus des 26 $. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les actualités des métaux précieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour et en dessous de la vidéo, vous trouvez les liens pour aller lire les articles que je vous ai présentés.